Salut les grosses cuisses. Bienvenue, aujourd'hui on vous emmène dans une course super technique, super rapide au Grand Prix de Charvieux-Chavagneux, Grand Prix de la municipalité. Et donc c'est un circuit de... Je crois que c'était 8,7 km à effectuer 11 fois je crois. En tout ça fait un total de 85 km. Et la particularité de cette course c'est que c'était une grosse organisation. Parce qu'après nous l'après-midi il y avait une course première catégorie. Mais bon, ça pouvait quand même s'apparenter à un critérium parce que c'était vraiment tout plat et que ça courait hyper vite. On peut voir déjà il y a pas mal d'aménagements urbains tout au long du parcours, c'est hyper technique. Donc nous au moins, même si c'est pas vraiment le genre de circuit qui nous correspond, vu que vous savez qu'on n'a pas forcément la meilleure pointe de vitesse au sprint, on est la meilleure technique. La meilleure technique, on n'est pas forcément les plus lourds. C'est un peu compliqué quand il faut appuyer fort, mais on a bien travaillé à ce circuit, on s'est bien amusé au final. Ouais, c'était une bonne course, on s'est bien amusé, ça courait rapidement, il y avait beaucoup de plats en fait, beaucoup d'îlots, des trucs techniques à faire. On s'est amusé, on a tenté et franchement une course qui si c'était à refaire, je la referais tous les jours. Hein. Ouais, même moi. Donc on peut voir que ça a commencé par son point, là on est dans une partie descendante du circuit et en bas de cette partie descendante, vous allez voir qu'au premier tour c'était un peu chaud parce que tout le monde va être passé banque comme d'habitude au premier tour. Toi t'es derrière en tout cas. Ouais, non, je suis pas derrière, je suis au milieu du peloton là je pense. En tout cas, je savais que ça allait vouloir se battre, c'était long, que ça allait pas vraiment sortir dans les premiers tours. Il y avait ce petit terre-plein, ce rond-point, on prenait à droite. Et après, donc il y avait encore un autre rond-point. De toute façon, on vous a dit, il y avait il y avait plein d'objets à esquiver sur le parcours. Juste pour faire un point avant de continuer, les données qui sont en rouge, c'est celles de Grégoire, qui aujourd'hui avec le t-shirt Coffee 10, et les données qui sont en rose, c'est les miennes, et donc maillot Colombie. Donc on voit que là devant, c'est moi, donc c'est Strollio que vous voyez devant sur le plan à droite avec le maillot de Vamblin. Vous allez voir que là on passe dans le... Alors que Noah remonte et Grégoire en profite pour remonter derrière lui. Et on arrive donc ce côté technique où il y avait un terre-plein et il fallait choisir si tu passais à droite ou à gauche. Et c'était un peu ça tout le parcours. Ouais, il y avait soit le peloton passé à droite, soit le peloton passé à gauche et on pouvait même utiliser ces aménagements urbains pour pouvoir placer des attaques. Par exemple, regardez, il y a un coureur qui s'est mis à gauche, qui s'est replacé par la gauche de la route parce qu'il y a personne. Bon, ça fait faire un gros effort dans le vent, il n'y a pas l'aspiration, mais personne peut prendre ta roue. Et personne peut prendre ta roue. Hein. Ça permet de te replacer. Et voilà, en gros, toute la course, ça a été ça. C'était une course de position, une course tactique et technique aussi. Et donc, franchement, un bon entraînement. Nous, quand on a vu le parcours tout plat, on s'attendait pas à grand chose, on a dit qu'on va essayer de rouler devant, mais ça roulait tellement vite que vous allez voir que c'était pas si simple d'être devant. Bon, c'était quoi notre stratégie pour cette course, nous, Antoine? On avait un peu réfléchi à la stratégie qu'on voulait avoir. On savait que le parcours était très facile, donc tout le monde allait être frais au début. On s'était dit qu'on allait attendre, la mi-course pour commencer à remonter, à être bien haut et à suivre les attaques, parce qu'on s'est dit qu'au début de course, tout le monde allait être frais et tout le monde allait suivre tous les cours et que ça allait pas pouvoir sortir. Donc on s'était dit, on restait au chaud et après on tentait. Bon, vous allez voir que moi j'ai pas vraiment réussi à me rester au chaud, j'ai suivi pas mal de coups au début de course. Ouais, moi aussi, je me suis retenu jusqu'au 30e kilomètre. Après, j'ai commencé à suivre des coups parce que ça partait devant moi, que c'était pas des gros efforts vu que c'était juste suivre des roues. Et ouais, c'était compliqué de rester dans ce peloton sans rien faire, ça roulait super vite et pour sortir, fallait vraiment être très costaud, hein, rien que pour faire des petits tours devant. Et quelques kilomètres plus loin, un peu plus loin dans le tour, et on peut voir que je remonte sur la gauche de la route. Regardez, justement, j'utilise ces terre-points et ce coureur qui a décidé de faire l'effort de remonter sur la gauche, on est protégé, personne ne peut nous empêcher de remonter du coup le peloton. Et juste en suivant la roue et en étant un peu malin, ça m'a permis de gagner quelques places. Surtout que là, c'était vraiment le moment important pour remonter, parce que c'était avant la difficulté du parcours, la bosse entre guillemets. C'était pas très long, mais fallait la placer, parce qu'il y avait pas mal de gars qui s'écrasaient dedans. Donc c'était le moment ou jamais pour se replacer, surtout que vous allez voir, avant de prendre la bosse, il y avait vraiment un passage très technique avec hop là, sur la droite, un rond-point, virage en épingle et après deux flip-flops. Regardez ce rond-point, ça freine bien, regardez la vitesse qui on arrivait presque à arrêter, si t'étais un peu derrière, t'arrives à arrêter et il y avait une grosse relance à faire et t'avais un flop en remontant et surtout rétrécissement de la route et il y avait des aménagements urbains. Regardez, le flip-flop, c'est ce que j'appelle un flip-flop, moi. Hop, flip-flop. Sur la droite de la route et sur la gauche aussi, donc ça oblige le peloton à faire des petites vagues, donc si t'es derrière, t'as vite plus de risque de chute. Et surtout que en plus avant de passer sur ces flip-flops, le peloton s'est tiré et hop, là on a passé ces flip-flops et là c'était clairement la bosse. Donc vous allez voir, c'est pas le moment tous les mecs hein. Mais ça monte pas mal quand même. Il faut être placé quoi parce que ça envoie des watts et dans les roues ça se passait tranquillement mais dans les roues devant quoi parce que si t'es derrière t'as les mecs qui pètent comme ça. Je suis obligé de m'employer moi quand même là, les boîtes ne doivent pas être si, ils doivent être bons et je suis obligé de m'employer, de me mettre en danseuse et surtout que derrière ça s'étirait énormément parce qu'il y avait encore un rétrécissement de route avec des flip-flops mais surtout que c'était un faux plat montant et du coup ça ne permettait pas vraiment de se reposer. Ouais c'est vrai que là on voit que tes watts sont hauts, surtout ton cœur est monté d'un coup à 190 et ce qui était dur c'est qu'en haut de la bosse c'était pas vraiment faux plat, hein, ça devait être un tout petit peu au-dessus de 0,5%, 1% mais ça continuait de visser bien parce que forcément dans la bosse ça faisait mal donc c'était envahissant après à la bascule c'est là où les gens n'ont plus envie d'appuyer et ça tirait vraiment fort. Ouais moi je pense qu'il y avait des mecs qui attaquaient dans la bosse mais ça faisait pas vraiment le trou
Mais du coup, il y avait des mecs à la bascule, des mecs qui contraient, et c'est là que ça pouvait faire vraiment des écarts. Ça étirait surtout. Et voilà, encore 2 flip-flops. Avant de faire un virage à droite, on fait une petite frayeur au premier tour, moi, parce que j'ai pas vu le terre-plein à gauche. Ah ouais. Et il y a un terre-plein au milieu de la route encore sur ce flip-flop. D'où l'importance de faire de la reconnaissance d'un parcours, de faire des tours de circuit avant pour pouvoir repérer les difficultés du parcours, les petits points dangereux, et comme ça on peut anticiper et savoir où se placer pendant la course. Et là on arrive sur la partie rapide du circuit. Donc en gros un enchaînement de je pense 4 km tout droit avec des ronds-points, donc fallait bien passer les ronds-points, c'était le seul piège qu'il y avait, à gauche ou à droite comme tu veux, et après ça vissait vraiment, ça vissait fort, vous allez voir. Là ça roulait fort parce que je pense que c'était un faux plat descendant entre moins 0 et moins 1%, d'ailleurs là c'est marrant, j'ai vu que GPS il a indiqué moins 0, c'est un peu descendant, le rendement ne rendait pas vraiment, c'était un peu bizarre, du coup ça roulait forcer, du coup ça roulait super vite, et juste après, passer sur la caméra d'Antoine du coup, et ben on arrivait justement encore dans cette ligne droite, mais dans un milieu urbain quoi. Voilà, vous avez vu que mon cœur était quand même assez bas, parce que dans les roues ça se passait, les vitesses sont hautes mais dans les roues ça se passe plutôt bien. Vas-y, c'est pas grave. Ok, et donc on arrivait sur ce rond-point où il fallait prendre à droite, donc un virage tiré, ça se passait encore assez vite et assez simplement. Fallait pas le prendre trop large parce qu'il y avait encore un terre-plein sur la gauche de la route. Ouais, un parcours très technique. Bien le terre-plein. Hein. Comme on l'a dit, c'est ma caméra. Mais du coup, ouais, effectivement, et là ça vissait. Jusqu'à la ligne d'arrivée, ça vissait, surtout qu'il y avait des primes parfois à la ligne d'arrivée. Ouais, donc... tous les 3 tours il y avait des primes, et bon, généralement en plus ça essayait d'étirer le peloton, et après la ligne d'arrivée ça remontait un tout petit peu, donc généralement les gars essayaient de se placer. Voilà, Antoine, on va pouvoir que tu prends ma roue pour te replacer. Voilà, j'ai suivi les bons coureurs de la course, et je me suis dit putain, lui, il marche bien, lui, il faut que je le suive. Et voilà, et après on va passer sur la ligne d'arrivée. Premier passage. Voilà, premier passage sur la ligne d'arrivée, vous pouvez voir que l'organisation est folle et que la vitesse était super rapide sur ce premier tour. 22 km, ok. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai tenu jusqu'à peu près 22 km avant de suivre certains coups. Là, on est juste après la bosse, donc dans le faux plat descendant. Et on peut voir que je commence à me reporter bien à l'avant du peloton. Et bah, essayer de voir si ça casse, essayer de voir si on peut sortir. Mais j'essaye de pas trop faire d'efforts tout seul devant, hein. J'essaie de suivre les coups. Ah, quand même, ton cœur est assez haut, je pense que ça doit bien visser. Parce qu'on est après la bosse. Si t'es après la bosse et après le faux plat et que t'es encore là en train de relancer dans le faux plat descendant, forcément ça redescend pas vraiment. Mais en vrai, là j'étais plutôt pas mal. Ouais, il y a des gars devant qui sont sortis, mais en fait, personne s'excite. Voilà, ça a appuyé. Donc là je me retrouve tout devant du peloton, mais vous inquiétez pas, je roule pas pour tout le monde, j'arrête de pédaler, regardez. Je regarde ce qui se passe derrière, je lâche mon relais parce que moi ça sert à rien d'appuyer. Là il y a Hugo, salut Hugo, qui prend le relais, qui se retourne, il regarde si ça casse, mais ça a pas cassé, le forcing n'a pas été efficace. Et là regardez, juste après ça, on va être contré par un coureur qui va nous passer sur la gauche. Et je me laisse couler. Et je récupère les roues plus loin. Quand il y a des gars qui sont devant, si vous êtes devant le peloton et que ça vous attaque, ça sert à rien de faire l'effort. Regardez là, il y a même Antoine qui va. Du coup, moi j'arrête de pédaler, j'ai mon frère devant, je me laisse couler, je récupère les roues et je me dis. Oui, en fait, c'est juste que c'est souvent l'effet élastique du peloton. Quand il y a des gars qui attaquent, tout d'abord le peloton se regarde et souvent il y a un gars qui va, un deuxième, un troisième. Soit ça part en échappée, et si ça part pas en échappée, c'est que tout le monde se suit. Et là, il faut que tout le monde dans le peloton mette entre guillemets un petit sprint pour suivre le gars qui est devant lui. Et donc ça fait monter le cœur, mais en fait, à force, ça tire le peloton ne casse pas et les gars qui partent en échappée se font rattraper. Voilà. Alors que là, quand même, t'as laissé une belle cassure. Bah oui, c'est ça. Vu que t'avais Antoine devant, moi j'ai arrêté de rouler. Quand personne voulait me relayer, moi j'avais mon frère devant, j'avais Hugo devant en plus mon pote. Donc je leur dis les gars, roulez pour moi. Et du coup, il y avait toujours des gars qui rebouchaient les trous. Et un peu plus loin encore dans la bosse, regarde, on peut voir que bah, on essaie encore de prendre des coups. Là, c'est encore moi. Voilà, ça part devant. Je me dis bon bah pourquoi pas suivre sans mettre de grosses attaques pour pas se cramer, mais au moins suivre parce que si ça part, ça serait bête de rater l'échappée sur des trucs. Alors que c'est facile de suivre, c'est pas un effort monstrueux, mais généralement bon après c'était la descente et ça se reformait en fait dans la descente. On se retrouve au kilomètre 60 et vous allez voir que bah voilà, moi j'en ai un peu marre, ça part à 2, il y a 2 mecs devant là et ça se regarde, ça roule pas, enfin, ça roule très très vite parce qu'on a quand même roulé à 44,5 km de moyenne. Mais donc du coup moi je décide de partir tout seul en chasse-patate. Voilà, donc j'y vais tout seul devant, là je suis tout seul devant le peloton et j'ai pris une belle avance parce que vous allez voir que la moto ouvreuse du peloton devant moi va me laisser passer. Et donc ça m'a forcément un peu grisé. Et derrière Grégoire il est bien placé à l'avant du peloton. Voilà, moi j'ai vu qu'il y avait un coureur de Grenoble qui voulait rejoindre Antoine, rouler dessus. Donc je me suis mis dans sa roue. Et du coup regardez, il relâche son effort parce qu'en fait il a attaqué, j'ai suivi la roue et j'ai rallumé la caméra, mais on avait fait un petit trou sur le peloton. Et du coup il s'est arrêté de rouler parce que moi je voulais pas lui prendre de relais. On s'est fait reprendre par le peloton. Mais regardez ce coureur comme il est intelligent parce qu'il reste devant. Et là je vous avais dit d'utiliser le mobilier urbain. Il se place sur la gauche de la route, vous avez vu. Et mine de rien, regardez, il y a le terre-plein qui arrive. Et je vois qu'il accélère et je vois un terre-plein qui arrive en face. Donc là je me dis mais attendez, il essaye de m'avoir là, il essaye de me la faire à l'envers. Et hop, du coup je fais un petit effort, je saute dans sa roue. Et du coup il a pas pu forcer et moi en attendant je suis à l'avant et
je roule, j'ai une bonne cadence, les watts je me cale un peu en dessous du seuil, je vois que j'ai fait un écart donc je m'affole pas, je vois les groupes devant qui se rapprochent, la moto qui se rapproche et quand je me retourne, surtout le peloton s'éloigne, donc je me dis de toute façon t'es parti pour 25 bornes, ça sert à rien de partir trop vite si tu veux aller au bout. Donc mon objectif maintenant c'est de rattraper les deux gars de devant et donc je roule assez vite pour les rejoindre mais pas trop fort pour pas me cramer parce que bah il reste comme un borne et là on va tourner à droite là, ça va être la montée donc je me dis dans la bosse pour y aller à fond et vous allez voir que ce qui va se passer c'est ça va me griser. Je vois la moto là elle va mettre le clignot à gauche et elle va laisser me passer donc vous voyez je prends l'aspiration jusqu'au bout mais elle me laisse passer. Et c'est intéressant parce que là on est sur un passage où la route s'est resserrée et du coup bah toi t'es avantagé tout seul parce que tu passes avec la trajectoire que tu veux, tu mets pas de coup de frein alors que derrière dans le peloton on est obligé de freiner, de faire une relance donc au final limite tu t'épuises presque moins que nous dans le peloton. En fait, c'est le moment où ça accélère à bon. C'est pas le même effort, c'est que quand tu es tout seul devant, tu lisses ton effort. Vous pouvez voir que mon cœur est très haut, mais il faut pas s'y faire. Quand j'ai fait mon test FTP au seuil, j'étais à 195 de moyenne au cœur. Donc là, je suis dans des zones à peu près normales. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le peloton derrière, oui, en fait, c'est par à coup en fait. Donc c'est pas le même effort. Là où en échappé, tu seras sur un effort plus lisse, plus au seuil, qui me correspond mieux. Et bah derrière ce sera des efforts plus punchy où ce sera des grosses relances donc on va reprendre 150 mètres au mec en échappé en 30 secondes et puis après on va se regarder et donc moi je sais que c'est ça donc je m'affole pas, je sais que dans la bosse derrière ça va visser, moi je l'ai monté forte mais je l'ai pas monté pour me cramer et là on arrive sur le faux plat et je suis encore devant et donc je me dis bon c'est peut-être le pire parce qu'il y a ça fait déjà 2 km que t'es devant voilà il y a qu'un mec devant, je pense qu'ils vont pas, je suis en charge patate sur les deux mecs devant, je pense qu'ils vont pas s'affoler et puis je me dis de toute façon au pire je suis là pour m'entraîner donc autant faire ce style d'effort et honnêtement à ce moment là je prenais vraiment de plaisir et là je vois la moto me redoubler, je dis ah merde ils ont dû visser dans la bosse. Mauvais signe. Ils ont dû monter la bosse comme des calus. Forcément à chaque passage dans la bosse c'est là où ça s'excitait un peu et en plus vu qu'on se rapprochait de l'arrivée il y avait des équipes qui avaient des sprinters qui commençaient un peu à rouler quand même et à contrôler la course et donc là on va arriver au rond-point et en fait j'entame la descente et là de toute façon je suis complètement désavantagé car vous avez bien vu que le peloton roulait à 5 ans donc ouais, fallait envoyer les watts de Wout. Ah, il t'en manque, et bah, ce problème, voilà. Non, mais c'est pas qu'il m'en manquait, c'est que j'ai pas fait gaffe. Et de toute façon, le peloton, c'est un peloton quoi. S'il y a deux clubs qui se relayaient, il y avait Corba et Grenoble qui se relayaient derrière. Et là, à ce moment-là, et bah, je me fais reprendre, mais juste derrière, moi, je me retrouve piégé. Non, pas piégé, bah, mais il y a un beau crew qui part et j'étais devant le peloton et j'étais piégé parce que personne n'avait voulu y aller. Et il y a ce coureur qui fait l'effort. Et du coup bah moi ni une ni deux je saute dans sa roue, on fait un petit écart derrière et je vois qu'il fait vraiment un très gros effort. Alors les watts sont pas réalistes, je suis obligé de m'employer dans sa roue pour pouvoir rester. On peut voir qu'il est au sprint, il donne tout, regardez comment il bouge, mais il est à l'agonie là. Bah en fait il comble le trou, là je sais pas qui est responsable de ce trou mais c'est genre de piège qu'il faut pas se faire prendre parce que là il y a 15-20 coureurs qui partent, on les revoit plus hein. C'est ça. C'est ça, et je crois que moi, bah, c'était le moment où moi j'étais devant parce que je venais de me faire rattraper et en fait ça avait vissé derrière pour revenir sur l'échappée, donc moi et les deux gars devant et donc il fallait bien accrocher les roues parce que derrière, bah, vous voyez les trous que ça peut faire au moment où ça visse et les gars qui sont devant généralement c'est les plus forts, s'ils voient que ça pète, ils se relaient, derrière ça rentrera jamais quoi. Et du coup, je vous rassure, c'est rentré dans l'ordre finalement et globalement et ben, on n'a pas eu de problème et juste après moi je me suis retrouvé justement dans ce coup et j'ai entendu ces deux coureurs parler, donc ce coureur de Grenoble et ce coureur du VC Romanée Péage et donc ils voulaient en mettre une à deux et du coup moi comme un petit filou bah, je me suis mis dans leur roue et vu que je savais qu'ils allaient en mettre une je me suis dit bah je vais en profiter, en plus ils avaient l'air costauds, ils avaient déjà attaqué plusieurs fois dans la course et je me dis Grégoire, c'est peut-être ton moment, c'est peut-être là-bas, on est en fin de course, les organismes commencent à être un peu fatigués, et donc ils se replacent bien à l'avant, et je savais que là, ils allaient essayer là, déjà il y a eu une attaque, ça a bien étiré le peloton, et s'il y en avait un qui allait relancer dans la descente, c'est là que ça peut étirer le peloton. C'est ça, mais vous voyez que globalement, à chaque fois ça tirait, mais tout le monde suivait, et voilà, alors que lui il essayait de partir en facteur, mais on sait que tout seul, malheureusement, avec un peloton qui roule à fond, bah en fait ça roule à quand vous dire qu'on a couru à 45 km en moyenne donc vous vous rendez rouler à plus de 45 km/h seul. Même seul c'est impossible. Enfin c'est possible mais c'était dur quoi. C'était un effort très dur. Alors que là on se retrouve pour le sprint final, là on se retrouve sur la caméra de Grégoire, moi j'ai mal filmé. Et c'est toi qui m'emmène, vu que tu as fait ton gros effort, t'étais réclamé, donc je t'ai cramé, je te dis allez je t'emmène. Là je donne tout et je suis vraiment fatigué et sur le sprint les gens ils lancent de très loin
Et bon, tu vas faire une place d'honneur, même pas? 29, non c'est pas une place d'honneur, 29ème, mais bon bah je suis pas sprinter, je fais le sprint pour m'entraîner, je coupe la ligne 29, toi t'es 32, je crois que j'ai gagné 3 places en lançant le sprint. Et bon voilà, on s'est quand même bien amusé, bon bah finalement ça s'est joué au sprint et bon au sprint on a aucune chance. C'est pour ça qu'il faut faire des parcours qui sont, enfin c'est important de faire tout ce type de parcours parce que quand même sur place on nous a entraîné à envoyer des watts sur plat, à suivre le peloton, à travailler aussi la technique qui est aussi un de nos défauts et du coup franchement on s'est bien amusé, il y avait plein de gars qu'on connaissait dans le peloton, on s'est bien marré, on a envoyé des cacahuètes et franchement si c'était à refaire je la referais 10 fois. En tout cas merci d'avoir suivi la vidéo, dites-nous en commentaire les erreurs qu'on a pu faire, si on a bien été clair, et on vous laisse avec nous qui débriefons d'après la course son petit écran comme d'habitude. Allez ciao les gars, à bientôt dans les roues. On a fini la course, c'était rapide les potes. Je crois qu'on aura 44-45 de moyenne. Ah oui, on a tenté mais c'est arrivé au sprint à la fin. Putain je crois que j'ai mal filmé. De toute façon il y avait rien d'intéressant. J'ai mal gabarit. J'ai mal. C'est une course pour moi ça. Je l'ai emmené au sprint, j'arrivais pas à doubler les gens. Trop peu de watts. Première erreur à 45 de moyenne. J'ai mal gabarit. T'es mal le sprinter. Non en vrai sprint massif. Pas mal toi comment t'es sorti à un moment. Ça fait Mais j'ai tenté mais ça me saoulait moi, j'engueulais tout le temps les gens de VO. Personne n'a tenté, ça me saoule. Ah je te verrai, tu verras, j'ai filmé, je crois c'est même sûr que quand t'attaques je me mets devant. Ouais je sais, j'ai vu mais après quand je l'ai voulu prendre c'est à toi de contrer genre. Mais non, faut la faire battre toutes les couleurs. Non mais t'as pas vu, moi j'ai attaqué aussi un peu de fois. Quand t'attaques je venais d'attaquer autour de moi, moi j'avais plus de jambes. T'as eu une ou deux chutes, non mais c'était vraiment un beau circuit mais... Ouais on a tenté au moins. À la fin je voulais t'emmener au sprint, en fait je pensais que t'avais rien foutu de la course, ça me saoulait. Pas du tout. Je te voyais tout le temps derrière. Pas du tout mec, j'ai pris des coups et tout, t'inquiète. Ah ok j'espère. Mais j'ai bien, mais par contre... Moi je gueulais, je peux avoir, vous êtes où? À chaque fois que ça sortait on était pas dedans. Mais si gros, mais t'as rien compris gros. T'as rien compris à la France. Mais vraiment non on était jamais dedans. Non moi je suis dedans. Oh, je me suis saccagé les jambes de tout seul devant.